Salut Meeple, je suis content de vous retrouver. J'avais un peu teasé lors de mes vœux 2022 et oui, je suis en de très bonne compagnie ce soir au moment où on tourne cette vidéo. Je suis avec un grand créateur. Voilà, c'est le Léonard de Vinci des boîtes de jeux de société. Je suis très content parce que vous savez, si vous me suivez depuis allez, quelques mois, quelques années, vous savez que je suis un amoureux des rangements des boîtes de jeux de société. Alors non pas forcément à l'horizontale ou à la verticale, mais des rangements à l'intérieur. J'en parle tout le temps. Et ce soir, j'accueille Pierre dit OIS, donc H-Y-2-S, si je me trompe pas, qui va nous présenter ce qu'il fait. Il crée des inserts de boîtes de jeux de société, donc c'est un grand projet et on va vous dire plein de choses. Bonsoir Pierre, merci d'être avec moi ce soir et d'être avec toute la communauté sur cette vidéo. Bonsoir. Salut, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir tout le monde. Ben, voilà, je suis content, je suis honoré même. Ah bah non, c'est là. Donc en fait, si t'es là, enfin on pourrait, alors, en fait, allez, pour vraiment être tout à fait le plus transparent, on s'est connu en fait avant les inserts, voilà, avant l'histoire d'amour des inserts. Il y a eu une histoire d'amour et d'impression puisque Pierre avait fait partie de l'équipe quand même. Et je tiens à rendre hommage à l'équipe qui avait partie impression de la traduction Fanman de Gloomhaven. Donc pour ceux qui me suivent savent que j'avais participé à cette immense aventure de l'impression et voilà. Déjà, Pierre était dans la partie impression, donc c'était un gros travail, et qui d'ailleurs explique un petit peu le fait qu'il manipule bien tout ce qui est impression, graphisme, etc. Une belle aventure, Pierre. Pas le même type d'impression, mais effectivement, j'avais collaboré pour trouver un imprimeur, qu'on ait des règles propres, imprimé pro, Ouais. pour un fan-made, et c'était, pour moi, c'était une première exceptionnelle, et j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'avais eu à l'époque, bref, je vais pas m'étaler, mais un boulot qui m'a pris un temps fou. Et j'avais passé la main, mais enfin, Ouais, voilà, t'avais fait un le gros listing travail. était fait. Et c'était chouette, vraiment une Ouais. belle aventure. Ouais, un beau travail, un beau travail. Mais ce soir, tu voulais nous parler d'impression 3D, Ouais, puisque donc tu lances donc dans l'impression 3D, dans les inserts en fait. Hein, donc ça fait quelques temps. Alors d'où vient oui, un peu cette envie, cette idée, ce projet? Est-ce que tu peux déjà le présenter, puis on va rentrer un peu dans les détails. oui, avec plaisir. Alors, pour l'historique vite fait de l'insert 3D, j'en fais depuis 6 ans. D'accord. J'ai commencé un peu comme beaucoup Ouais. qui vont se reconnaître avec du carton-plume, à en avoir marre, On a comme tous tu fait l'as ça. évoqué Jean-Baptiste, hein, en avoir marre Ouais. de devoir sortir le matériel, de galérer. Voilà, donc bon, j'ai fait du carton-plume, mais l'impression 3D, c'est venu assez vite. D'accord. Oui, donc il y a 5-6 ans, première imprimante, premier pas dans la création Ouais. sur Tinkercad, sur Ça Internet. Donc parlera tu aux crées, imprimeurs, ouais. voilà, Ouais. c'est simple mais pratique. Ouais. Et de fil en aiguille, je voyais que mes créations plaisaient, donc partagées sur Thingiverse, hein, à l'époque évidemment. Ouais. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, ah ben tiens, ça pourrait faire quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus pro. La vie a fait que je me suis retrouvé sans boulot spécifique volontairement, mais voilà, à me dire, il faut que je crée. J'ai envie de créer. J'ai créé une autre boîte qui n'a rien à voir, je fais de l'informatique à côté. Et là, depuis 7-8 mois, je me dis, il faut que je concrétise ce projet d'insert 3D, de site de vente, de rangement, avec mes méthodes de création, avec mes exigences, qui sont pas non plus plus grandes qu'un autre, mais on a chacun notre petit côté là-dessus. On est des créateurs, il y en a d'autres, beaucoup On a sur le tous marché. effectivement nos Voilà, règles, on va dire. Alors nos règles. Ce qu'on aime bien exactement. faire. On a envie, voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'avais envie de partager de cette manière-là, en essayant d'allier le plaisir de créer et d'essayer d'en vivre un minimum. Je dis pas que ça va être mon métier principal parce que c'est pas C'est le évident. début. C'est le C'est le début avant début. nous. Les pièces sont très longues à imprimer, Donc oui, donc voilà. Mais c'est très chouette. Et là, ça fait 2 semaines que c'est parti et je peux dire que je m'éclate. Je suis dans mon élément. bon, Voilà. voilà. Donc déjà si le plaisir est là, c'est une bonne chose. Félicitations à toi de t'être lancé vraiment
dans la production professionnelle, puisque voilà, il y a une partie, maintenant tu imprimes et donc il y a le site, hein, donc bien évidemment, on le découvre ensemble, et puis vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc sur ce site, on va pouvoir retrouver donc des inserts donc pour des jeux de société. On voit une très jolie collection derrière toi. Donc ces inserts, en fait, comment est-ce que... Donc on va regarder, on va les découvrir. Quand quelqu'un va commander, en fait, tu vas les imprimer à la demande, et donc ensuite tu vas imprimer, tu lui enverras. C'est comme ça le process pour la partie acheteur, je dirais. Exactement, autant que possible imprimer à la demande. J'essaye de faire du stock de ce que je peux quand j'ai le temps, ce qui pour l'instant est carrément pas évident. Il faut de la place. Le temps, quand j'imprime pas pour un client, c'est souvent pour imprimer un prototype d'un futur rangement. Là, il y a Etherfield qui vient de sortir. J'ai essayé de le faire rapidement parce que les gens l'ont reçu et qu'ils ont envie de le ranger. Pour coller l'actualité, bien évidemment, aussi. Exactement, c'est l'idée aussi de... Donc, là, en ce moment, j'achète beaucoup de jeux que je n'aurais pas achetés sans ça. Pour faire les rangements. Alors justement, tu parles d'acheter des jeux pour concevoir ces rangements. Justement, comment est-ce que tu conçois les rangements? Ça doit être en fait la partie peut-être la plus intéressante et la plus difficile aussi, parce qu'il faut réussir à concevoir un insert qui soit pratique, qui rentre dans la boîte, si possible sans couvercle surélevé. C'est, je crois, un de tes principes, et ça, j'y tiens beaucoup aussi, et je te félicite pour ça. Voilà, comment est-ce que tu conçois? Est-ce que tu essaies d'avoir des cartons plumes, quoi? Est-ce que tu bricoles? Alors non. Pour y arriver, comment tu fais? Ça va paraître très bizarre, je ne dessine pas, je n'ai pas de plan devant moi. J'ai ma boîte de jeu, je lis les règles autant que possible, alors en tout cas la mise en place, ce qui est très important. Je sleeve le jeu pour avoir la bonne épaisseur et ne pas planter. Important les sleeves. Et puis c'est très 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 bête, mais je sleeve avec je le cite du FFG pour voir qui sont les sleeves les plus longues. Voilà. Alors j'essaie différentes marques, Aladdin, etc. Donc dans les marques connues de sleeve pour que ça puisse rentrer tout le temps, que les cartes puissent rentrer. L'idée c'est de créer un insert où effectivement le couvercle ne se surélève pas. C'est pas tout le temps possible. Ouais, sinon tu retrouves avec une boîte énorme. Enfin bon, mais c'est pas toujours possible. En fait, surtout quand t'as, je pense, des extensions. Je savais ce que ça allait peut-être dire. Quand t'as beaucoup d'extensions à rajouter. Oui, ou que le jeu est très massif. Je pense à Etherfield. C'est le premier jeu où je suis obligé de surélever le couvercle. Si on garde le plateau dedans, en fait, il y a des gens qui ont le tapis et le plateau, ils mettront de côté et là, ça va. Si tu gardes le plateau dedans, le couvercle est surélevé. Tout ça pour dire que la conception est assez étrange chez moi. Je fais pas de plan, comme je disais. J'essaye de visualiser. Je crée mon volume en 3D de la boîte, de l'intérieur de la boîte. Et j'ai toujours dans l'idée de me dire comment je vais faire une mise en place rapide. Et donc, tout part de là. C'est-à-dire que je fais des pioches de cartes qui sont directement intégrées dans l'insert. Là, maintenant, je fais des bols de pions. Iki, le dernier que j'ai créé, il y a 6-7 bols de pions. On a juste à sortir les bols. Ils sont designés pour être assez jolis, courbes, etc. Donc, tu les sors, tu les poses en jeu et c'est parti. Des rivières de cartes que je vais faire pour Dune quand l'extension sera arrivée. Qui bientôt. Que tu poses, que tu sors, tu mets les cartes. C'est bon. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment ça. Une mise en place facile. Et un rangement effectivement intelligent. Alors, voilà, on est vraiment, et pour moi c'est ça que j'attends d'un insert. C'est certes le rangement à l'intérieur des boîtes. Alors certains éditeurs ont des inserts plus ou moins adaptés, mais déjà il y en a un. D'autres il n'y a rien du tout. Donc là on part de zéro. Mais l'insert c'est pas que ça, c'est aussi qui facilite la mise en place du jeu et le rangement. Ça participe grandement au plaisir ludique parce que si tu as une boîte où tout est en bazar et c'est le fatras, parfois t'es épuisé avant même de sortir ton jeu et tu le sors pas, et c'est dommage. C'est dommage. On a tous vécu en tant que joueur de perdre patience parce que la mise en place est trop longue, ou de ranger le jeu 4 jours après parce que t'as une table de jeu, t'as de la chance, mais voilà, c'est compliqué, long. Donc voilà, l'idée là, d'aider tout ça. Et en plus de ça, bon, tu parles d'esthétique, c'est vrai que c'est important, c'est plus sympathique d'avoir des choses qui soient plutôt jolies. J'ai vu, donc tu fais aussi l'impression
la masse est plutôt dans les zones couleurs assez sombres, hein, mais je pense à l'insert de It's Wonderful Kingdom, donc de la boîte de jeu, où il y a des systèmes de ressources avec des couleurs différentes. J'ai vu que tu as prévu des coupelles qui sont de la couleur des ressources, donc ça, c'est esthétique, c'est pratique. Voilà, donc tu essayes aussi voilà, de trouver cet équilibre, et donc tu imprimes parfois aussi un petit peu en couleur, on peut le dire. Alors oui, je vais en profiter pour faire la petite parenthèse. It's a Wonderful Kingdom est développé par un copain, D'accord. donc qui s'appelle Eric, que j'appelle Papy affectueusement. Il se reconnaîtra. Et on a décidé de faire ça ensemble parce qu'on s'entend bien, on a à peu près le même principe de développement, on va dire. Donc il y a d'autres concepteurs qui t'aident, ou en tout cas, voilà, t'as des amis qui t'aident. Voilà, C'est en bien. tout cas, avec lui, ça Voilà. se passe très très bien. Il a Ok. fait cet insert que je trouve formidable. Et vu qu'il a fait, j'ai dit, ben, je vais pas le faire. On va plutôt essayer de collaborer. Et ça s'est très bien passé. Et en l'occurrence, oui, donc pour réagir à ta question, sur certains inserts ou là des petits bols que j'ai sortis, Ouais, oui, j'essaye de mettre de la couleur. d'accord. C'est pas évident parce que c'est pas des bobines que je commande en grosse quantité. Bien sûr. Et là, évaluer les quantités n'est pas évident. Alors que le noir, je prends toujours la même marque chez le même fournisseur Tu et connais, et puis là, j'en ai des kilos. et là ça Voilà. défile, sans Voilà. mauvais jeu de mots. Et puis, pour être très, tout à fait complet, il y a aussi une question de coût. C'est-à-dire que je peux pas faire baisser les coûts en achetant 3 bobines de rouge. Par contre, en achetant 40 bobines de noir, c'est plus intéressant. Ça permet de faire des prix plutôt contenus, enfin, de mon avis, tout en gardant un matériau de qualité. Ouais, Donc, les bobines de noir que j'achète au kilo sont tapées à la mat, d'accord. qui marchent très bien, qui je trouve a un rendu très chouette. Et voilà, il est moins cassant que d'autres, etc. Voilà. Donc là, on peut déjà se rendre. Donc le site, il est disponible. Hein, Ouais. donc vous pouvez aller sur ois.com. Je vous mettrai la description. Alors, il y a des H Alors, qu'on n'entend pas. c'est Alors pas ois.com. Pip. Pimp by Ois. Voilà, pimp, Point le .com. pimp. Alors, on a fait comme le Pimp My Ride Ouais. de l'époque de je sais plus quelle chaîne. Hop, Bref, c'est sorti comme ça. voilà. Et Il c'est faut une parti d'un raison. délire. Hein. Voilà. Comme souvent, il y a beaucoup de choses qui partent d'un délire. Et puis après, ça, Comme c'est mon, comme comme mon nom sur Internet, oui. C'est, Voilà. c'est, alors à voir, c'est facile, à dire, c'est pas forcément évident parfois. Donc voilà, en tout cas le site est dispo. Il y a déjà pas mal d'inserts qui sont proposés. Alors si on veut en citer, donc il y a It's Wonderful Kingdom, on en a parlé. Il y a Tentlegrel, il y a Etherfield, il y a Dune, je crois. Enfin bon, voilà, il y en a un certain nombre. Et donc ça va s'enrichir, ça. Hein, bien sûr, tu vas mettre d'autres projets au fur et à mesure des sorties. Oui, je crée tous les soirs. Là, je suis devant le PC à créer de À l'insert. créer. Alors, tête de grêle, j'ai un petit plateau pour les rencontres. D'accord. L'insert sortira avec l'arrivée de la vague 2. Et qui, alors, En fait, j'ai vu, il y a une fin du update mois, régulière. apparemment. Apparemment, voilà, ça Voilà. arrive fin du mois, donc voilà. Voilà. Si vous voulez, voilà, On est fébrile, voilà, on attend. on est fébrile si tous ces conteneurs vont bien et ne coulent pas. Donc voilà, bon, en tout cas, Mais il sera voilà, dispo. il y aura aussi des nouveautés au fur et à mesure, donc c'est vrai que c'est intéressant, voilà, parfois de retourner voir. Est-ce qu'il y a aussi, tiens, il y a des inserts, voilà, si on veut juste des petits bols ou un petit, je sais pas, des petits à côté, si je peux dire, est-ce qu'on en trouvera est-ce qu'on en trouvera sur le site à terme? Tout à fait, on en trouve déjà. Il y a des bols aimantés un peu carrés. Je vais D'accord. pas aller vous les chercher, vous les voyez sur le site. Ouais, je vous les montre. Ouais. Donc, bol aimanté, les tours de bol là, que je viens de créer, que j'adore. Je disais à ma chérie, si je les avais pas créés, je serais client. Client de son... Non, mais Tu peux être c'est le client de ton seul. propre site, hein, si t'es un peu tordu. Je suis vraiment content de ça. Donc, c'est des petites tours avec petits bols dedans. Vous les Ouais, mettez pour ce que vous voulez. Les ouais. bols aimantés, j'ai créé des couverts qui vont dessus. Et il y a des pioches de 1 à 8 tas de cartes. D'accord, ok. Donc, Donc voilà, pour pour ce que installer vous la voulez. table de jeu, quoi. Voilà, Excellent. petite carte, grande carte. Et là, je vais sortir le format 80 par 120. Des très D'accord. grandes cartes. Elle est très grande. Donc voilà, en fonction du jeu auquel on joue et de ce qu'on aime, si on a la chance d'avoir une table de jeu, on peut faire quelque chose de sympathique. Euh, Je vais créer des plateaux pour les jeux, pour différents jeux.
D'accord. pour mettre la fiche de perso, les cartes à côté, etc. Ouais, tout ça, bah c'est top. Donc il y a plein de choses à voir. Et en plus, bon alors, tu as eu la gentillesse de me faire parvenir quelques inserts, donc voilà, dans une prochaine vidéo, qu'on peut pas tout vous dire d'un coup quand même. Et ben je vous montrerai un petit peu ces inserts. Et puis je vous montrerai en pratique, c'est-à-dire dans la boîte, qu'est-ce que ça donne, le avant et le après, pour voir le gain, l'amélioration du jeu, avec ces différents inserts. Est-ce que voilà, on a fait une belle présentation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de nous laisser tous ceux qui regarderont la vidéo d'aller visiter Pimp by OIS? Est-ce que tu as un dernier petit message à faire passer en tout cas, ou sur ces inserts, ou sur cette belle aventure qu'on te souhaite de réussir en tout cas? Bah, non, moi je suis juste très content d'être correctement entouré sur les forums et Discord, etc. Ouais. Et d'avoir des bons retours, c'est super agréable. Voilà, donc je remercie ces gens-là. Et en fait, voilà, c'est tout. Moi, je m'éclate, hein. Et je fais ça premièrement parce que ça m'éclate. Bon, alors, c'est ça, mais tant que le plaisir est là, et souvent ça part d'une passion. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Mais voilà, donc c'est vrai que cette passion, bah voilà. En tout cas, on souhaite qu'elle qu'elle fonctionne, en tout cas tu puisses trouver du plaisir à partager et à nous faire des beaux inserts. En tout cas, voilà, moi je sais que je vais en profiter parce que des jeux bien rangés, voilà, juste ouvrir une boîte, avoir une belle règle, un jeu bien rangé, déjà moi j'ai pris du plaisir, je peux ranger la boîte et je suis content. Presque, bon, si on pouvait jouer tant mieux, mais voilà, il faut prendre soin de nos petites perles ludiques. Bah, je suis content de pouvoir accompagner les joueurs, ouais. Ouais, c'est important. Je suis d'accord, ça fait partie du plaisir. C'est comme le beau matériel, hein, ça fait partie du beau matériel. Ça contribue, Voilà. ouais, avoir des beaux écrans et des belles choses. Et ben en tout cas Pierre, un grand merci de cette belle présentation qui nous a mis l'eau à la bouche. Si vous aussi vous avez envie d'en savoir, voilà, d'en découvrir un peu plus, et ben vous pouvez déjà aller voir un petit peu sur le site tout ce que Pierre et puis les autres concepteurs, Papy et autres, proposent, en tout cas via Pierre, pour pour ranger vos jeux. Et puis voilà, moi je vous dis, voilà, on se retrouve très vite sur ce sujet-là, avec des vidéos de présentation d'insert, pour vous montrer comment, déjà comment est-ce qu'on l'installe s'il a plusieurs parties, parfois on cherche un petit peu, et puis ce que ça donne. En vrai, c'est le juge de paix, c'est la boîte, et on vérifiera bien la hauteur du couvercle. Sauf quand c'est bien précisé, s'il y a quelques exceptions, Etherfield, on sait que ça va dépasser un petit peu. Pierre, un grand merci pour ta passion, un grand merci pour tout ça, et puis voilà, on se retrouvera peut-être d'ailleurs sur d'autres vidéos, en tout cas avec un grand plaisir, et profite bien de ta jolie ludothèque qui est derrière toi. Moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao Pierre et ciao les meeples.